Gloire au saint et puissant nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et à vous tous aussi qui prenez plaisir à écouter les enseignements de la lumière sur les Écritures, que la grandeur du Seigneur se manifeste en votre faveur et que sa main puissante vous ouvre les portes de ses bénédictions. Au nom de Jésus, la Bible nous dit que tout ce que vous allez faire en œuvre ou en parole, que vous le fassiez au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et un jour viendra, c'est au nom de Jésus que Dieu sera reconnu. Tel que la Bible le dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10 là-bas, en son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans le courant de notre enseignement, il faut comprendre qu'il y a 3 étapes à franchir qui constituent le plan du salut pour celui qui croit au Seigneur Jésus. Donc, quiconque veut être chrétien, un chrétien accompli, doit avoir couvert ces 3 éléments qui constituent le plan du salut. Alors, nous en avons eu un. Donc le premier, c'est la repentance. Eh bien, le deuxième élément, c'est le baptême d'eau. Car le serviteur de Dieu, lorsqu'il était en train d'échanger avec le Seigneur Jésus, Nicodème, le Seigneur lui a donc dit qu'il faut que l'on naisse de nouveau. Personne ne peut voir ni hériter le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Mais mon Seigneur, comme un homme si grand, adulte, dur dans ses jouets dans la chair, peut-il rentrer dans le ventre maternel et ressortir né de nouveau? Le Seigneur lui a dit, tu ne comprends pas grand-chose. Quand bien même tu sois un docteur de la loi, que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc, naître d'eau, c'est le baptême d'eau. Naître de l'esprit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans Hébreux, chapitre 6, du verset 1 au verset 2, lorsque le Seigneur, qui avait déjà parlé par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre dit au verset 9 que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Et il viendra nous dire dans Hébreux chapitre 6 que sans poser de nouveaux fondements qui partent de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la résurrection des morts, de l'imposition des mains et du jugement éternel. Les 6 éléments de la doctrine qui sont suffisants pour l'homme, parce que 6 est le nombre de l'homme. Donc, il y a le baptême. Nous voyons déjà dans les évangiles, à la fin de l'évangile qu'a rapporté Marc, au chapitre 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des apôtres même qui prétendent dire que le baptême n'est pas nécessaire. Et que si le baptême était vraiment utile pour le salut, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas admis le bricant à la croix au paradis. Et il trouve plusieurs moyens de justifier qu'une personne pouvait être sauvée sans être baptisée. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 30 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu.
Pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il fallait faire, le Seigneur le juge juste au niveau où il était dans sa connaissance. Mais lorsque tu as appréhendé la vérité, ou du moins tu as entendu parler de ce qui est vrai, et que tu rejettes cela, le Seigneur te rejette. Donc nous voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout. Gloire à Dieu. Alors le baptême, donc on baptise. Le baptême, certains diront, c'est un simple rite religieux, chrétien. Il faut prendre de l'eau pour l'asperger sur la tête. D'autres disent qu'il faut le faire dans une eau suffisante pour que tout le corps soit immergé. Donc les uns le font comme ci, d'autres le font comme ça. Et il faut le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il faut faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut être baptisé par aspersion en jetant quelques gouttes d'eau sur cette personne? Est-ce qu'il faut faire le baptême par immersion, c'est-à-dire le plonger sous l'eau en prononçant les mots au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il y a d'autres qui font le mouvement 3 fois dans l'eau. On t'immerge dans l'eau une fois au nom du Père, deuxième fois au nom du Fils, troisième fois au nom du Saint-Esprit. C'est ridicule tout ça. Tu n'ajouteras pas la parole et tu n'en retrancheras rien. Il faut suivre l'ordre du Maître. C'est pour cela qu'il est important de considérer les dispensations. Quand le Seigneur va donner l'ordre, précisément lorsque nous arrivons à la période de la dispensation de la loi, il va dicter les principes, les ordres à suivre à son serviteur Moïse. Il parle à cet homme et cet homme est chargé de transmettre les oracles de Dieu à son peuple. Dieu ne choisira pas quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas lui-même qui va venir parler à ces hommes-là. Lorsque celui qui est l'autorité déléguée commencera par exposer ce que le Seigneur lui a révélé, c'est terminé. Le Seigneur suit cela pour que les âmes soient dans la joie, dans la paix et dans le salut de Dieu. Alors le baptême doit être fait comment? Le baptême doit être fait par quel nom? Mais pourquoi le baptême? Pourquoi le baptême? Et dans quel nom le baptême doit-il être fait? Alléluia. Quand nous allons considérer les Écritures, quand nous allons essayer d'aller en profondeur, vous allez voir qu'il y a des formules de baptême et des formes de baptême qui ne répondent à rien devant le Seigneur et selon Dieu. Mais le baptême n'est pas un simple rite religieux. Le baptême a une profondeur spirituelle. Le baptême constitue quelque chose d'indispensable aux actes que doivent accepter les chrétiens pour parvenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le baptême aussi fait référence à Jésus. Et celui qui ne fera pas le baptême conformément à ce qui devait être fait, expliqué par le leader que le Seigneur nous a accordé, par le responsable de la dispensation, de la période de l'Église, la période de la grâce, celui-là qui ne respectera pas ça, il ne pourra pas être accepté par le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, il y a certaines personnes qui baptisent les enfants. Moi, j'étais dans une église où mon père et ma mère étaient convertis. Alors, lorsque le Seigneur a permis que je naisse, j'ai été baptisé à l'âge de 7 jours. Lorsque j'avais 7 jours, mon papa qui voulait tellement que ses enfants soient sauvés,
m'a fait baptiser à l'âge de 7 jours. Alléluia. Pourtant, la Bible dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et ce qui suit la repentance, c'est le baptême. Je vous avais expliqué l'autre fois que par la repentance, nous manifestons le type de la mort du Seigneur Jésus. Car Romains chapitre 6, le verset 1 à 2 dit, vous qui êtes morts au péché, comment viviez-vous encore dans le péché? Christ est mort à la croix. Nous devions nous aussi mourir. Et cette mort se concrétise par notre repentance. Mais après la mort, on enterre, on ensevelit cette personne. Mais voici que les enfants qui n'ont rien à voir avec le péché, même s'ils ils seront coupables de quelques actes, ils sont mineurs. Leur esprit ne saisit rien, ils ne comprennent rien. Donc ils n'ont pas besoin d'être baptisés parce que même la Bible nous enseigne, je crois dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, que les enfants sont sauvés par la foi de leur mari, par la foi de leur père ou de leur mère, leurs parents convertis. Gloire à Dieu, ils n'ont pas besoin d'être baptisés. Inquiétez-vous de vous-même, soyez préoccupés par vous-même, repentez-vous. Et alors, d'autres le font en jetant quelques gouttes d'eau sur leur tête. Si tu as bien compris le sens du baptême, tu n'accepteras pas que quelques gouttes seulement touchent ta tête. Parce que le Seigneur a donné de l'eau pour symboliser le tombeau. Car la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6 toujours, à partir du verset 4, que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez été enterrés avec lui par le baptême. Et quand nous voulons voir la signification étymologique de ce mot par rapport au grec, c'est une expression qui est dite baptizo. Et le sens de ce mot, c'est immerger, faire rentrer sous l'eau. Donc, on ne prononce pas un mot pour rien. On ne dit pas baptême. Lorsqu'on met des gouttes d'eau sur quelqu'un, c'est très différent. Ça, c'est l'aspersion. Ce n'est pas baptême. Parce que le geste qu'ils accomplissent est différent de ce que baptême signifie. Donc, comment baptiser? Qui baptiser? Pourquoi baptiser? Alors, l'étude prochaine nous donnera une bonne clarification. Nous aurons toujours les Écritures pour support. Il n'y a personne qui peut argumenter avec les Écritures à l'appui que les enfants ont été baptisés dans la Bible. Que certaines personnes ont reçu des gouttes d'eau sur leur corps pour le baptême. Et que d'autres se soient baptisés par immersion même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais alors, comment le baptême doit-il être fait? Par quel nom cela doit-il être fait? Et pourquoi est-ce qu'il faut faire cela en ce nom? Alors, frères et sœurs, soyez tranquilles. La parole de Dieu est là. C'est elle qui nous conduit à Dieu. Et de ce fait, si nous acceptons la parole de Dieu, et non des organisations, des dénominations, l'affection de son pasteur, mais quand tu as l'affection pour la parole de Dieu et que tu aimes la parole de Dieu, le Seigneur de gloire sanctifiera son nom, il te bénira et tu auras en partage le royaume des cieux. Ça c'est sûr. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.